Alors Malika, vous êtes marocaine d'origine. Alors vous êtes en Belgique depuis combien d'années ainsi? Depuis 1965 et papa depuis 1964. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, votre papa est venu ici en Belgique? Bien, je crois que déjà en 63, papa voulait venir, mais il ne pouvait pas ça, après la mort en fait de sa maman. Après le décès de ma grand-mère, papa est arrivé ici. Papa travaillait là-bas. Il est venu juste par curiosité pour voir un peu ce que c'est l'Europe. Et puis une fois qu'il est arrivé ici, il n'a plus voulu retourner. Il est resté et un an après il nous a ramenés. Alors, il travaille où votre papa? Déjà dans la mine là-bas, à Twissit. Twissit, c'est dans la région d'Oujda. Donc il travaillait là. Et il pensait retourner, mais comme les copains sont restés, finalement il est resté aussi. Il trouvait que la vie était bien ici. Est-ce que la vie était bien ici ou meilleure peut-être? Peut-être mieux payé, je pense. C'était plutôt ça. C'était mieux payé que là-bas. Et voilà, une fois qu'il nous a ramenés, maman d'abord ne voulait pas venir, ne voulait pas le rejoindre. Finalement, elle a cédé, mais alors elle s'est dit pour pas longtemps. Pour le temps qu'on épargne un peu d'argent, retourner acheter une petite maison là-bas et continuer notre vie là-bas. Mais les circonstances et bon, je sais pas, la vie, finalement, sont restées. Alors votre intégration, comment s'est-elle opérée? Ça a été facile ou pas? Comment les jeunes Belges, voire même les jeunes Italiens, parce qu'eux étaient déjà là avant, vous ont accueilli, vous ont perçu? Mais moi j'étais petite, je suis arrivée à l'âge de 7 ans. C'était un déchirement parce que j'ai vécu parmi mes grands-parents, mes tantes et oncles. Ici je me retrouvais juste avec mes parents. C'était très dur, c'était un déchirement. J'étais très attachée à mes tantes et à la grande famille. Quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de neige. Je me souviens, la neige m'arrivait presque aux genoux. J'étais petite. On a habité avec des Espagnols qui étaient très très gentils. J'ai de très bons souvenirs. Donc la jeune fille me ramenait à l'école. Et maman a perdu un enfant en arrivant ici. Donc le bébé avait 1 an. On avait pris le train pour arriver ici. Je crois qu'il a souffert de... 2 mois après, il est décédé ici, malheureusement. Ça, c'était très dur pour maman. Alors, l'école, vous avez fait vos primaires ici, vous avez fait l'Athénée, vous avez suivi des formations? Moi, j'ai fait toute ma scolarité ici, mes primaires jusqu'à la fin de mes primaires. J'ai fait 2 ans secondaire. J'étais une bonne élève et malheureusement, à l'époque, c'était une autre mentalité. Mes parents pensaient plutôt me marier. Surtout ma maman, elle me disait, les filles chez nous... doivent se marier à cet âge, alors que moi j'étais une bonne élève, j'aurais pu faire mes études, mais comme je le disais, j'étais pas très bien encadrée, malheureusement. Qu'est-ce que vous auriez voulu devenir ainsi? À l'époque, je me sentais pas très comprise, je voulais être psychologue, infirmière, quelque chose comme ça, dans le social. Et qu'est-ce qui vous a empêché finalement, parce qu'après vous avez pris votre indépendance vis-à-vis de vos parents, qu'est-ce qui vous a empêché de continuer peut-être? Le poids de la tradition? Mais je me suis mariée, comme c'était le désir de mes parents. Je me suis mariée à l'âge de 17 ans. J'ai travaillé, donc j'ai abandonné mes études, bien sûr. J'ai travaillé dans la confection. J'ai travaillé 6 ans dans la confection. Et après cela, j'ai été faire du bénévolat dans des maisons de quartier, justement, parce que maman n'a pas appris à lire et à écrire. Et moi, j'ai aidé d'autres personnes à ce moment-là, parce que je sortais à peine de l'école. Donc j'ai aidé pendant quelques années. Et puis, on m'a engagée, j'ai travaillé. Et puis voilà, je suis tombée malade malheureusement pendant quelques années. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. J'ai 3 enfants, 2 grands garçons et une fille. Alors Je suis mamie d'une petite fille. Alors eux, vous les obligez à aller à l'école? Bien sûr. J'ai passé ma vie derrière mes enfants. Bien sûr, je les ai bien encadrés eux. Ils avaient plus de chance que moi. Mon grand a fait l'UNIF, mon second il suit aussi dans une école supérieure. Je crois que mes enfants ont réussi quelque part ce que moi j'ai pas réussi. Et ils ont eu beaucoup de chance, mes enfants, par rapport à moi. Vous vous sentez autant marocaine que belge? Ce pays vous a apporté beaucoup? Ah oui, moi je me sens tout à fait belge, 100% belge, oui, parce que je côtoie beaucoup de monde, je fais du bénévolat, je fais des associations, je suis en contact avec toutes les nationalités, donc pour moi il n'y a pas de frontières, je me sens belge à 100%, oui.